Bonjour messieurs dames et bienvenue dans cette vidéo où je vais pimper mon Mac Pro de 2006 qui est une machine on va dire plutôt mauvaise. C'est une machine de chez Apple, donc qui dit Apple dit des composants de merde qui ne sont même pas capables de faire tourner le moindre traitement de texte. Donc du coup nous allons mettre des composants de PC haut de gamme en réutilisant le boîtier de cette machine. Donc eh bien à tout de suite dans le montage de ce nouvel ordinateur. Je viens de vider mon boîtier de Mac Pro, donc comme vous pouvez le voir, j'ai éliminé tous ces composants absolument inutiles de chez Apple qui ne servent à rien, puisque c'est des composants de chez Apple, c'est de la merde, hein, honnêtement. Je veux dire, ils utilisent même des faux Xeon, il me semble. Donc voilà la carte mère. Donc du coup, le Mac Pro est vidé, donc du coup, on va installer des composants de qualité, certaines de la marque Asus, qui est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Mais tout d'abord, étant donné qu'on va travailler sur du matériel informatique de haute précision, nous allons prendre quelques mesures de sécurité, car comme vous le savez, la staticité est très dangereuse pour un composant. Donc du coup, on va s'équiper d'équipements antistatiques professionnels. Donc comme vous pouvez le voir, des gants antistatiques, voilà, un bonnet antistatique et une écharpe antistatique. Peu de gens y pensent, hein, je veux dire, je pense notamment à Bob Morris. Je sais que ces vidéos sont excellentes car il prouve que la staticité est dangereuse pour un composant, mais il oublie toujours l'écharpe antistatique. Donc j'enfile ce matériel de sécurité professionnelle et je vous reprends. Donc voilà, j'ai enfilé mes équipements de sécurité antistatique professionnels. Donc du coup, nous allons passer à l'installation des composants dans ce boîtier. Alors par contre, j'ai beau ne pas aimer Apple, c'est vrai qu'Apple fait d'excellents boîtiers. Comme vous pouvez le voir, c'est un boîtier que je trouve plutôt beau. Donc du coup, nous allons le recycler et nous l'avons éliminé de ces composants de merde inutiles. Du coup, on va commencer par enfiler la carte mère. Hein, voilà, donc on fait ça délicatement. Honnêtement, faites gaffe hein, les gens, il faut toujours faire ça délicatement. Donc on va enfiler le boîtier, enfin la carte mère dans le boîtier, voilà, hein, délicatement bien évidemment. Voilà, donc ça, on va dire que c'est aligné. Après, composant essentiel, la carte graphique. Donc vous voyez, c'est une carte de chez AMD, enfin ATI. C'est une carte de haute qualité professionnelle. Quand vous manipulez ces composants, faites-le avec délicatesse. Donc nous allons l'insérer dans le port PCI Express. Voilà, alors attendez. Hop. Bon. Après, si ça rentre pas, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément forcer dans l'informatique, mais des fois, il faut un peu quand même. Voilà, voilà, c'est inséré. Après, nous allons passer au microprocesseur. Donc, j'ai choisi un processeur AMD Thurion 64, qui est un processeur très performant. Hein, je crois qu'il a 32 cœurs et 64 threads avec 50 Go de cache. Donc, alors vous allez dire, ouais, mais ce socket là, il correspond pas au processeur. Alors en réalité, c'est une légende urbaine. Vous pouvez tout à fait mettre un processeur différent du socket. Ça va peut-être un petit peu coincer au début, mais une fois que c'est enfilé, ça fonctionne parfaitement. Donc, comme vous allez voir, hop, voilà. Alors attendez, il est mal enfilé. Voilà, vous appuyez un petit peu et voilà, c'est inséré. Après ça, vous prenez votre solution de refroidissement. Alors la pâte thermique, alors là, pour la vidéo, je ne vais pas la mettre. C'est recommandé d'en mettre effectivement. Vous pouvez mettre la pâte thermique de haute qualité, la AVAC MX2. Je vais mettre le lien dans la description. Donc du coup, voilà. Voilà, hein, vous branchez bien évidemment le ventilateur. Hein, voilà, on prend un truc au hasard. Voilà. Et après, vous allez insérer la mémoire vive. Donc cet ordinateur fonctionne en DDR2. Mais comme vous voyez, vous pouvez voir, sur cette carte mère de chez Asus, il n'y a que 2 slots de RAM. Il n'y a que 2 slots de RAM. Alors, hein, voilà. Hop. Donc du coup, étant donné qu'il n'y a que 2 slots de RAM, les capacités d'évolution de la machine vont vous sembler peut évoluer. Mais en réalité, vous pouvez mettre de la RAM dans les slots PCI. C'est tout à fait possible. Donc, hop. Voilà. Alors, je mets de la RAM SD-RAM parce que le PCI, au fait, fonctionne moins vite que les RAM actuelles. Donc, si vous avez des slots PCI Express, par contre, vous pouvez mettre de la DDR3. Après, nous allons installer le stockage. Donc, j'ai choisi un SSD de chez Transcend.
Et après, nous allons installer l'élément clé de cette configuration. Il y en a un autre après, c'est l'alimentation. Donc c'est une alimentation de la marque Advance qui est conçue pour durer. C'est une excellente alimentation. Je veux dire, peut-être que les alimentations Corsair sont un peu, enfin, sont bien, mais ça, franchement, honnêtement, il n'y a pas mieux, quoi. C'est la crème de la crème. Donc c'est une alimentation 500 watts, mais cette alimentation est tellement bien que vous pouvez mettre des composants de jusqu'à, allez, 1000-1500 watts. Donc du coup, nous allons insérer l'alimentation là où il faut. Voilà. Hop. Et hop. Et bien entendu, le dernier élément clé de cette machine, un autre élément, il n'est pas essentiel, il est quand même vachement esthétique, c'est ce tube néon que nous allons insérer dans le boîtier. Donc vous pouvez l'insérer un petit peu où vous voulez, ça va donner un style à votre ordinateur. Et ça peut vous aider aussi à manipuler les composants avec un éclairage. Donc oui, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas vraiment un souci en réalité. Donc du coup, vous allez le brancher directement sur le 220 volts. Voilà. Et voilà, votre boîtier Apple avec des composants de merde a été transformé en une magnifique machine haut de gamme de jeu. Donc maintenant, nous allons passer au test. Et voilà, une fois le montage terminé, vous pouvez voir que cette machine fait tourner les jeux les plus haut de gamme, tels que GTA V sur 3 écrans en surround. Donc les composants de chez Apple de merde ont été remplacés. Donc du coup, maintenant, cette machine est une machine de jeu haut de gamme. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et à bientôt pour une vidéo d'informatique qui, j'espère, instructive.